Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h55. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, la presse revient sur ce basculement historique en Irlande du Nord. La partie britannique est donc monarchique de l'île. Eh bien, c'est la première fois qu'une républicaine est élue à la tête de l'Irlande du Nord, titre le Belfast Telegraph. Michelle O'Neill vient d'être nommée chef du gouvernement local et elle est donc favorable à la réunification avec la République d'Irlande. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle s'attend à ce qu'un référendum sur l'unité irlandaise ait lieu dans la prochaine décennie, explique The Examiner. Après 2 ans de boycott, le Parlement a enfin été restauré en Irlande du Nord. Michelle O'Neill est la patronne du Sinn Féin, ancien bras politique du groupe paramilitaire de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Selon The Irish Times, c'est donc un tournant historique pour la province britannique, au passé marqué par 30 ans de conflits sanglants. Nous sommes aussi au Chili, marqué quant à lui par des incendies énormes, au moins 112 morts. Nous sommes sur place avec la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. Les incendies qui font évidemment la une des journaux chiliens. Eh bien, les gigantesques incendies qui frappent depuis 2 jours la région de Valparaíso sur le littoral central, à 120 km de la capitale Santiago. El País rappelle que plus de 3000 habitations sont parties en fumée et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Le président a même décrété un deuil national qui va durer 2 jours, titre le journal La Tercera. Gabriel Boric a également indiqué qu'il s'agissait de la plus grande tragédie que le pays a connue depuis le terrible tremblement de terre de 2010. Sur la chaîne CNN Chile, le gouverneur de la région de Valparaíso parlait d'incendies allumés volontairement avec des départs de feu simultanés. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ces incendies et retrouver les éventuelles personnes impliquées dans ces méga-feux, dont certains foyers étaient toujours actifs hier en fin de journée, malgré la constante mobilisation des pompiers. Merci Joséphine Echelard, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.